Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaiterais vous conter une histoire tout à fait insolite, à base de frontières et de constructions polémiques. Une histoire qui, vous allez voir, donne tout son sens à l'expression « faire de l'ombre ». C'est une histoire que j'ai apprise sur le stream de Julien Pagnac, il y a quelques mois, et je l'ai trouvée tellement incroyable qu'il était pour moi impossible de ne pas en faire une vidéo. Nous allons donc nous retrouver aujourd'hui sur les hauteurs de la Côte d'Azur, et nous allons parler de la construction chaotique de la Tour Odéon, le plus haut gratte-ciel du petit état monégasque. La tour Odéon est une tour bleue ultra moderne, achevée en 2015, et à titre personnel je la trouve plutôt jolie par rapport à d'autres constructions de la même hauteur, qui laissent à désirer. Mais là n'est pas le sujet. D'une hauteur de 170 mètres, elle est donc le plus haut gratte-ciel de Monaco, à tel point que si on la couche, elle représente à elle seule 5% de la largeur totale de l'état de Monaco, à l'endroit où c'est le plus large. Pour avoir une telle stat en France, il faudrait construire un immeuble d'environ 50 bornes de haut, quoi, et faut dire l'ampleur du bousin. Bien qu'impressionnante, cette stat peut sembler un petit peu hors sujet, vous allez me dire. Mais elle est nécessaire pour comprendre le contexte de cette histoire. Monaco, c'est petit. Oh, le scoop de l'année. 2 km² sur lequel vivent près de 40 000 habitants, ce qui en fait logiquement le pays le plus densément peuplé du monde, et depuis plusieurs années. Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place en fait. Construire des nouvelles habitations sur des terrains vagues, c'est impossible puisque tout est déjà construit. Or, le pays attire toujours autant de monde pour des raisons diverses et variées. Et comment faire quand on n'a plus de place? Eh bien on a deux solutions. Soit on gagne du terrain sur la mer, et c'est ce que Monaco a longtemps fait, au point d'agrandir son territoire de plus de 20% au total. Là encore, pour que la France ait la même stat, il faudrait qu'elle gagne sur la mer l'équivalent d'un territoire aussi grand que celui de l'Islande. Et c'est pas petit l'Islande. Donc 20% à l'échelle d'un état, c'est vraiment énorme. Cependant, c'est pas forcément le choix le plus viable pour Monaco. En effet, contrairement à la côte atlantique et à la mer du Nord, où les Hollandais notamment ont pu gagner des dizaines de kilomètres carrés de terrain sans trop d'efforts parce qu'on avait limite pied dans la mer du Nord sur des centaines de mètres, la mer Méditerranée plonge excessivement rapidement et très profondément. On le voit d'ailleurs sur les images de Google Maps. Contrairement aux zones en bleu clair, plates et peu profondes, au point qu'elles étaient hors d'eau lors de la dernière glaciation, avec rarement plus de 100 mètres de profondeur, c'est une zone bleu marine très sombre qui se dessine au large de Monaco. Sous la Méditerranée, c'est directement le prolongement des montagnes de l'arrière-pays niçois. Monaco peut donc tenter de remblayer proche de ses côtes, mais plus on s'éloignera, plus ce sera compliqué techniquement de gagner du terrain, et plus ce sera cher, évidemment. Alors un nouveau projet d'extension est prévu d'ici 2024, et ça nécessitera de dépenser près d'1 milliard d'euros pour gagner 4 petits hectares. Pas ouf du point de vue financier, ni environnemental d'ailleurs. Pour répondre à la demande, c'est une autre solution qui a été privilégiée. Si on ne peut que très difficilement gagner des terres sur la mer à Monaco, une autre solution serait de gagner des terres sur le ciel, en fait, et de construire beaucoup plus en hauteur. C'est-à-dire péter des bâtiments déjà existants pour en reconstruire avec plus d'étages, finalement. Et c'est exactement ce qui a été fait avec la tour Odéon. Après de longues années sans construire de haute tour, parce qu'ils étaient un petit peu traumatisés d'avoir construit de la merde, du point de vue architectural, d'après ce que j'ai compris, l'État monégasque s'y est résolu avec un nouveau projet. Mais cette solution n'est pas non plus dénuée de tout inconvénient, et c'est le sujet majeur de cette vidéo. On l'a dit, Monaco c'est petit. Et quand Monaco veut construire une tour sur son territoire, non seulement ça fait chier du point de vue de la voirie, parce que la voirie est toute petite et sinueuse, et comme ça monte et ça descend, c'est très chiant pour être desservi, mais en plus, ça peut faire chier les voisins. Or Monaco a choisi de construire sa petite tour ultra moderne au pied de la frontière. On ne peut pas faire plus au pied que ça, c'est au centimètre près, vraiment. Derrière, c'est la commune française de Beau-Soleil, et ces maisons qui avaient auparavant vue sur la mer et sur un beau soleil, qui ne l'ont plus. Ils ont troqué cette vue contre une magnifique vue sur des balcons de Jean-Claude Bourges et de son appartement à 5 étages, avec piscine intérieure et toboggan intégré, qui est littéralement l'appartement le plus cher du monde, qui se situe dans cette tour. Génial. Autant vous dire que ça fait jaser ce genre de choses. Il y a évidemment eu des petites histoires de corruption derrière ça. On est en France et à Monaco, ça surprend personne. Et si ça vous intéresse, je vous laisse checker les petits articles dans la description. Voilà. Du coup, logiquement, une association de riverains s'est constituée à Beau-Soleil contre ce projet et ce chantier qui leur a généré pendant si longues années du bruit incessant de 6h à 22h, des nuages de poussière, voilà, un enfer. Donc contre ça, il y a eu logiquement des plaintes contre la police française qui ne pouvait rien faire parce que les sources de nuisances venaient pas de France, mais de Monaco, donc du coup c'est pas leur territoire de compétence. Alors du coup des plaintes auprès de la police monégasque, mais comme les nuisances ne sont pas ressenties à Monaco, c'était pas leur problème quoi. Donc basiquement c'est deux camps qui se renvoient la balle et la responsabilité est pour personne.
Et les habitants de Beau-Soleil ne pourront rien y faire. Vu sur la mer perdue, 2 heures d'ensoleillement en moins, un réseau qui capte moins bien, on peut dire que le coup est dur. Bref, aujourd'hui la tour est construite, et c'est un immense succès architectural puisque les tuyaux inoxydables sont déjà oxydés, parce que l'eau stagne dans les canalisations des appartements qui sont occupés 2 jours par an par leurs propriétaires, comme c'est typiquement le cas à Monaco. La tour Odéon se dresse aujourd'hui entre un quartier résidentiel français de propriétaires qui ont vu la valeur de leurs biens dégringoler de ouf, et de l'autre face à une maison de plein pied et à une petite chapelle qui font pas le figure face à cette immensité d'acier et de verre, le tout sur une voie de 2 mètres de large, où ça doit être maintenant un enfer pour circuler et stationner. Super! Bref, impossible pour Monaco, le pays le plus dense, de se densifier encore davantage, sans causer une quantité de merde internationale, ou sans devoir dépenser des millions d'euros pour combler la mer Méditerranée, ce qui génère aussi de la merde internationale, puisque les matériaux pour combler, on va pas les trouver à Monaco, vous vous doutez bien. Alors est-ce que ça s'arrêtera un jour, ou est-ce que Monaco deviendra l'espèce de citadelle de Kowloon des riches? Alors seul l'avenir nous le dira. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je tiens à vous remercier de votre soutien incroyable ces dernières semaines. Alors même que je suis beaucoup plus sur Twitch maintenant, je fais des lives. En attendant la prochaine vidéo, votre princesse vous dit au revoir, à bientôt, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Salut.